Aujourd'hui, on se penche sur une des sourates les plus intenses du Coran, la sourate Houd. C'est un chapitre tellement lourd de sens qu'il aurait fait blanchir les cheveux du prophète Mohammed lui-même. Alors on va explorer ensemble ce qui la rend si puissante et découvrir les leçons qu'elle nous offre sur la foi et sur l'équilibre. Il y a cette parole très connue du prophète, paix et bénédiction sur lui, où il dit que cette sourate et quelques autres lui ont fait blanchir les cheveux. C'est une image tellement forte. Ça nous pousse forcément à nous poser une question. Oui, quel est ce message? Qu'est-ce qui peut être si lourd, si prenant pour avoir un tel effet, même physique, sur le messager de Dieu? C'est vraiment la question qui va guider toute notre réflexion. Alors, allons-y. D'où vient exactement ce poids si immense dont on parle? En fait, ce qui est fascinant, c'est que ce poids ne vient pas d'une accumulation de règles compliquées. Non, tout tourne autour d'un seul ordre, un commandement direct et, disons-le, incroyablement exigeant. Un appel à la droiture parfaite, sans la moindre faille. Ce concept, c'est l'istiqama. Et attention, ce n'est pas juste être quelqu'un de bien, c'est bien plus que ça. C'est un état de rectitude totale, constante. Imaginez une ligne parfaitement droite. Voilà, il ne faut jamais dévier, ni à droite ni à gauche. C'est une tension permanente vers l'idéal. Et c'est justement là que se trouve tout le défi. Et ce défi, eh bien, il n'est pas réservé qu'à nous. La sourate Houd nous montre que c'est un message qui traverse le temps, un combat que tous les messagers de Dieu ont dû mener. La sourate nous fait voyager à travers l'histoire des prophètes. On passe de Noé à Houd, puis de Salih à Mohammed, paix sur eux tous. Et ce qu'on voit, c'est une chaîne, une continuité parfaite. Le message de fond, lui, ne change jamais. La vérité reste la même. Et à chaque fois, on retrouve le même scénario. D'un côté, les messagers font face aux moqueries, aux rejets, parfois même aux menaces physiques. Et de l'autre, leur réponse est toujours la même. Une confiance totale en Dieu, une droiture à toute épreuve et une patience, une persévérance infinie. C'est l'istiqama en action, en fait. D'accord, mais comment fait-on pour atteindre cet idéal? La sourate ne nous laisse pas démunis. Au contraire, elle nous donne ce qu'on pourrait appeler une véritable boîte à outils pour affronter les épreuves. Et voici les 5 outils ou commandements principaux qu'on y trouve. C'est comme une feuille de route. D'abord, maintiens ta droiture. Ensuite, attention à ne pas dépasser les limites et devenir toi-même un tyran. Troisièmement, ne t'appuie jamais sur ceux qui sont injustes. Quatrièmement, ancre-toi solidement dans la prière. Et enfin, cinquième point, sois patient. Et chaque outil a sa raison d'être, une sagesse profonde. L'intégrité, par exemple, nous protège du désespoir. Rejeter la tyrannie, ça nous empêche de tomber dans le piège de répondre à l'injustice par une autre injustice. Et refuser le soutien des oppresseurs, eh bien, ça préserve notre boussole morale, notre identité. Mais la sourate est aussi très réaliste. Elle sait que ce chemin est incroyablement difficile à tenir seul. C'est pour ça qu'elle insiste tant sur l'importance d'être bien entouré, d'avoir une compagnie vertueuse. C'est le soutien des autres qui nous aide à garder le cap. Bon, cet appel à la droiture, les leçons des prophètes, cette boîte à outils, tout ça nous amène au cœur du réacteur de la sourate, la notion d'équilibre divin. Le concept central, c'est at-tawazun fi al-ibada, c'est-à-dire l'équilibre dans l'adoration et dans la vie en général. L'istiqama, ce n'est donc pas un extrémisme rigide, c'est le point d'équilibre parfait. Et la boîte à outils qu'on a vue, ce n'est pas juste une liste de choses à faire, c'est le moyen pour atteindre cette harmonie. Il y a un grand savant, Hassan al-Basri, qui a magnifiquement résumé cette idée. Il disait que la modération, le juste milieu, se trouve exactement entre deux interdits. Le premier, ne transgressez pas, donc ne devenez pas vous-même un oppresseur. Et le deuxième, ne vous penchez pas vers ceux qui font le mal, donc ne vous alliez pas aux oppresseurs. Le chemin est là, juste entre les deux. Donc, pour résumer, la sourate Houd ne se contente pas de nous présenter un idéal quasi inaccessible, elle nous donne aussi les moyens concrets pour y arriver. Chaque commandement est une pièce du puzzle qui nous guide vers cet équilibre divin. C'est un véritable manuel pour naviguer dans la complexité de la vie sans jamais perdre son cap. Et ça nous laisse sur une dernière réflexion. Dans notre monde actuel, si polarisé, rempli d'extrêmes, comment cet appel à un équilibre si fin, si délicat, résonne-t-il en nous? Comment peut-on, aujourd'hui, marcher sur ce chemin étroit de la rectitude? La réponse, elle se trouve sans doute en méditant sur cette sourate, celle-là même qui a fait blanchir les cheveux du prophète.